Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on rentre dans un nouveau chapitre, Bab al-Ghusl. Bab al-Ghusl, le chapitre du lavage, ou bien du lavage rituel, le grand lavage rituel. Et on va voir quelles sont les causes qui obligent le lavage rituel. Le grand lavage, on appelle ça les grandes ablutions. Al-Ghusl. Donc, faut dire qu'il y a 6 obligations dans le madhab qui obligent de faire al-ghusl. D'accord, 6 obligations dans le madhab qui obligent de faire al-ghusl. Donc il dit premièrement mujibuhu khuruju al-mani. Khuruj al-mani dafqan biladdatin la bidunihima min ghayri na'imin. Donc il dit ici la première cause qui oblige de faire al-ghusl, le lavage, c'est-à-dire rituel, ensuite on verra comment faire le lavage, il dit la sortie du mani, qu'on appelle le sperme, avec plaisir et éjaculation. Khuruj al-mani dafqan biladdatin la bidunihima min ghayri na'im. Donc la sortie de ce qu'on appelle le mani, le sperme, qu'on traduit par le sperme. Donc pour l'homme, le sperme, le mani, c'est un liquide, c'est-à-dire épais, blanc, qui sort lors de l'intensité du plaisir. D'accord ? Et qui engendre après sa sortie un affaiblissement. Donc ça c'est pour reconnaître le mani. Quant à la femme, bien sûr, ils disent, les ulama, que c'est un liquide aussi, mais qui tend vers le jaune et qui est fin. Donc ce liquide-là, lorsqu'il sort, il implique ou bien il oblige le lavage rituel. Donc ici, dans le madhab, ils ont mis 2 conditions. Il faut qu'il sorte biladdatin ou dafqan, c'est-à-dire il faut qu'il sorte avec éjaculation et il faut qu'il ressente, il faut qu'il y ait la sensation, c'est-à-dire du plaisir. D'accord ? La bidou nihima, c'est-à-dire si le sperme sort pour autre raison, pour maladie ou autre, cela n'impliquera pas le lavage. Ça c'est important. Cela n'impliquera pas de faire le lavage. Min ghayri na'imin, c'est-à-dire non de celui qui serait, ou bien si le sperme sortirait de quelqu'un qui serait en train de dormir. D'accord ? Min ghayri na'im, c'est-à-dire celui qui est dormeur, qui est en train de dormir, qui dort. S'il sort le sperme pendant que la personne est en train de dormir, est-ce qu'il doit faire le lavage ? Oui, il devra faire le lavage rituel. D'accord ? Même si, c'est-à-dire il ne se souvient pas ou bien il n'a pas ressenti quelque chose, mais en tout cas, c'est-à-dire s'il sort, même pendant le sommeil, il devra faire le lavage rituel. De même ici, ils disent pour celui qui est évanoui ou qui sera ivre, ou bien celui qui est fou, le majnoun, c'est-à-dire qui a perdu sa raison, qui n'a plus de sensation. Donc lui, il devra faire le lavage, le ghusl. D'accord ? Min ghayri na'im, c'est-à-dire que le na'im, le dormeur, même s'il ne ressent pas de plaisir, il doit faire un lavage. D'accord ? Le dormeur, il peut avoir, c'est-à-dire plusieurs cas, c'est-à-dire celui qui dort, il peut avoir plusieurs cas. Na'im. Le premier cas, c'est-à-dire que lorsqu'il se réveille, il constate, c'est-à-dire sur ses vêtements, qu'il y a du sperme, du liquide spermatique. Est-ce qu'il doit faire un lavage ou non ?
il doit faire un lavage. C'est-à-dire qu'il se rappelle qu'il a fait un rêve érotique dans son sommeil ou non, ou qu'il ressente un plaisir ou non, du moment qu'il est sûr, il est certain qu'il y a du sperme sur son vêtement, yajibu alayhi al-ghusl. Il doit faire obligatoirement, c'est-à-dire le ghusl. D'accord? On parle du dormeur. Donc le dormeur, s'il voit à son réveil qu'il y a du sperme sur son vêtement, qu'il se rappelle qu'il a fait un rêve ou non, il doit faire quoi? Le ghusl. D'accord? Le deuxième cas, c'est quoi? C'est que il se réveille, la personne, et il voit que son vêtement est humidifié et sale, mais il ne sait pas si c'est du sperme ou autre. C'est-à-dire là, il a un doute. D'accord? Il se réveille, il voit que son vêtement c'est-à-dire il est sale ou bien il est humidié, il y a quelque chose, mais là, c'est-à-dire il ne sait pas. Est-ce que c'est du sperme ou c'est pas du sperme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Là, il y a deux cas qui se découlent de cette question-là. Le premier, c'est s'il se rappelle d'avoir fait un rêve pendant la nuit, un rêve érotique. Il doit faire le ghusl sans divergence dans le madhab. D'accord? Par contre, si il ne se rappelle pas d'avoir vu un rêve quelconque pendant la nuit, donc là, il y a le doute, est-ce que cette chose est du sperme ou non? Alors là, il y a une certaine divergence dans le madhab, mais as-sahih, dans le madhab, l'avis qui est retenu, c'est quoi? Qu'il doit faire quand même le ghusl. D'accord? Il doit faire le ghusl. Et c'est le plus sûr, parce que là, il y a un doute aussi. Donc, c'est le plus sûr. D'accord? Ça va pour cette question? Ensuite, il dit ici وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له وإن انتقل يعني المني ولم يخرج يعني حبسه الإنسان اغتسل له. Il dit si la personne ou bien est sur le point d'éjaculer, c'est-à-dire que le mani se déplace, il est sur le point d'éjaculer, mais ensuite la personne il se retient, il se force de le retenir pour pas qu'il sorte. Est-ce qu'il doit faire le ghusl? Il doit faire le ghusl pour le madhab. D'accord? Il doit faire le ghusl. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont dit que c'est impensable qu'il ne sorte pas après. C'est-à-dire même s'il le retient, par la suite, il va sortir. D'accord? فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ. Par contre, s'il sort après le lavage, il ne refait pas le ghusl. Pourquoi? Parce que c'est le même sperme ou bien le même mani, et ce même mani ne peut pas imposer de faire deux ghusl en même temps. Je répète cette question. Il dit si le mani, le sperme, la personne ressent qu'il s'apprête à sortir, mais il le retient, il doit faire le ghusl, même s'il n'est pas sorti. D'accord? Mais s'il sort après avoir fait le ghusl, il a fait le ghusl, après avoir fait le ghusl, il sort, le mani. Et ça arrive beaucoup de gens, ils ont il leur arrive d'avoir le liquide spermatique, c'est-à-dire qu'il sort, ensuite ils font le ghusl, et après avoir fait le ghusl, c'est-à-dire ils revoient un autre liquide qui ressort. Est-ce qu'il doit refaire le ghusl? Non, parce que ce liquide-là n'est pas sorti avec plaisir
et c'est-à-dire éjaculation. D'accord? Donc s'il a fait déjà, c'est-à-dire le ghusl, il ne refait pas un deuxième ghusl. Par contre, tu dois refaire quoi? C'est-à-dire l'odo, parce qu'il sort des deux issues. D'accord? Tu dois refaire l'odo seulement, parce qu'il est sorti des deux issues. Ça va pour ça? La deuxième cause qui engendre, qui oblige plutôt الغسل, c'est quoi? Il dit ici وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميتة. Il dit تغييب الحشفة. Donc ici, ils ont bien précisé, ils disent le rapport sexuel, c'est-à-dire mais ici, ils précisent quelque chose. Ils disent la disparition du gland, c'est-à-dire du pénis de l'homme dans le sexe de la femme. La disparition du gland, c'est ce qui est au-dessus de la circoncision, engendre, oblige al-ghusl même s'il n'y a pas éjaculation. Attention, même s'il n'y a pas éjaculation. D'accord? Cela oblige le ghusl. À partir du moment qu'il y a pénétration du gland, à partir du gland, du pénis de l'homme, et au-dessus, cela oblige le ghusl pour l'homme et pour la femme. D'accord? S'il n'y a pas de pénétration, il y a juste un contact entre les deux sexes, ça n'oblige en aucun cas, c'est-à-dire le lavage. D'accord? Ça n'implique en aucun cas l'obligation de faire le lavage. Et non aussi si c'est juste une partie du gland, du sexe de l'être humain, c'est-à-dire de l'homme. Le madhab précise ici, il faut absolument la disparition du gland en entier. C'est un marquant qui oblige al-ghusl. D'accord? D'accord? Ça, faut être précis. Ils disent c'est-à-dire que ce soit qubulan ou dubur, que ce soit que la personne fait ce rapport-là dans le devant de la femme, et c'est ça qui est illicite. C'est qui est illicite. Ou bien si la personne fait un acte malsain qui est le fait de faire le rapport par derrière. Ça, c'est haram. C'est interdit. Mais il doit faire quand même le ghusl. D'accord? Il doit faire quand même le ghusl. Donc ici, le madhab, il cite tous les cas qui sont possibles. Même si la personne ferait cela, cet acte-là, cette pénétration, même qu'Allah nous préserve de ce mal, ferait cette chose-là à un animal ou même quelqu'un qui serait mort, décédé. À partir du moment qu'il y a pénétration du gland du vagin, du sexe de l'être humain, de l'homme, cela oblige, c'est-à-dire de faire le ghusl. Cela oblige de faire, c'est-à-dire le ghusl. D'accord? Le simple contact n'oblige pas. Le simple contact entre les deux sexes n'oblige pas de faire le ghusl. Il faut qu'il y ait pénétration. Et quelle pénétration? C'est le gland du sexe c'est-à-dire de l'homme. Islam ou kafir, la troisième obligation qui oblige le ghusl, c'est l'islam du non-musulman. C'est-à-dire si le musulman rentre dans l'islam ou bien revient dans l'islam. Un non-musulman qui était un non-musulman à la base rentre dans l'islam, ou bien quelqu'un qui avait même apostasié et qui revient dans l'islam. Il doit faire quoi? Un ghusl. Pour le madhab, c'est une obligation, d'accord? Même si le mécréant, il ne se rappelle pas quand il était dans sa mécréance qu'il a eu un rêve ou un rapport ou quoi que ce soit, ils disent que du moment qu'il est rentré dans l'islam, il doit faire un ghusl. Il doit faire un ghusl. Au maut, la quatrième cause qui oblige le ghusl,
c'est pour al-maut, le mort. C'est-à-dire que le mort, on doit obligatoirement quoi le laver. Sauf qui? Parmi les morts, il y a un mort qu'on ne lave pas. C'est qui? Le pèlerin. Le pèlerin, on ne le lave pas? C'est les anges qui le lavent, non? Et le shahid. Le shahid, on ne le lave pas. Shahid al-ma'raka. C'est pas n'importe quel shahid aussi. C'est shahid ou al-ma'raka. Parce que les catégories de shahid, les martyrs, il y en a plusieurs dans l'islam. Mais celui qu'on ne lave pas, c'est le martyr qui est mort dans la guerre, dans le jihad. Celui-là, on ne le lave pas, on l'enterre comme ça. D'accord? On l'enterre comme ça. La 5e et la 6e cause qui oblige de faire le ghusl, on les rassemble en même temps puisque ça concerne la femme, c'est al-hayd wa al-nifas, c'est-à-dire les menstrues et les lochis. C'est-à-dire les menstrues et les lochis, c'est le sang qui suit l'accouchement. D'accord? Donc, il oblige le ghusl lorsque le sang s'arrête. C'est-à-dire lorsque le sang s'arrête et que la femme redevient pure, elle est obligée de faire le ghusl. D'accord? Elle est obligée de faire le ghusl. Non une naissance sans sang. Alors, ils imaginent toutes les situations qui peuvent exister. Une naissance, une femme enfante, c'est-à-dire un enfant, mais il n'y a pas de sang suite à cette naissance-là. Alors, s'il dit ça, c'est que ça existait. Il y a eu des cas comme ça. Donc, s'il y a une naissance de l'enfant, mais il n'y a pas de sang qui sort. Les lochis, c'est-à-dire il n'y a pas de sang. Est-ce que elle doit faire un ghusl? Elle doit faire le ghusl? Non, elle ne doit pas faire le ghusl. Elle fait la prière, elle continue à faire la prière. Normal. Parce que l'enfant qui sort, tu m'as dit, mais on a dit une règle là, dans l'odo. C'était quoi la règle? Tout ce qui sort des deux issues. Mais s'ils disent l'enfant ici, il est pur. L'enfant, il est tahir. L'enfant, il est pur. Donc, certes, il fait l'odo, mais en tout cas, ça n'implique pas qu'elle fasse le ghusl puisqu'il n'y a pas de sang. D'accord? Si le fœtus y tombe, la femme qui a un faux, c'est-à-dire, c'est comme on dit, une fausse couche, c'est-à-dire avant de mettre l'enfant au monde, avant les 9 mois, c'est-à-dire le fœtus tombe au niveau du 2 mois, par exemple après 2 mois trop. Est-ce que le sang qui va découler de ce fœtus qui est tombé, la femme aura un sang après qui va couler. Est-ce que celui-là est considéré lochi ou non? Ce sang-là. Personne ne sait. Alors là, il faut donner une précision ici. Il faut dire que c'est pas n'importe quel fœtus. C'est-à-dire si le fœtus n'est pas encore formé, on ne voit pas encore les formes. C'est-à-dire les formes de l'être humain ne se distinguent pas encore. Tu vois, il n'est pas encore formé réellement. Là, s'il tombe comme un caillot de sang ou bien comme, tu vois, ça c'est généralement dans les 3 premiers mois. Généralement, tu vois, 2 premiers mois, 3, il n'est pas encore formé le fœtus. S'il tombe, la femme n'est pas obligée, c'est-à-dire de faire le ghusl après. Et le sang qui découle de ce sang, de ce faux accouchement n'est pas considéré le sang des lochis. Donc elle continue à faire la prière normale. Normal. Par contre, si l'enfant il est formé, le fœtus plutôt il est formé, on voit les apparences d'un corps, etc.
Là, s'il tombe, c'est généralement après 3 mois ou 4 mois, etc., 5 mois. Là, s'il y a une fausse couche, là, le sang qui en découle sera considéré le sang des lochis et implique que la femme doit arrêter la prière jusqu'à que ce sang s'arrête. Et ensuite, quand ce sang s'arrête, elle doit faire le ghusl et ensuite faire la prière. C'est bon pour cette question-là? Il dit si la femme est en état de menstru et il lui arrive d'être après en état de janaba. Ça peut arriver. Elle a un janaba. C'est-à-dire qu'elle est en état de menstru et bien qu'elle est en état de menstru, elle se retrouve après en état de janaba suite à un rêve ou je sais pas, elle a vu un rêve érotique dans son rêve où le sperme est sorti, etc. Son liquide est sorti parce que le liquide peut sortir de l'homme et de la femme, comme on a dit. Si elle fait le rose pour le janaba alors qu'elle est en état de menstru, est-ce qu'elle peut le faire? En fin de compte, ils disent, le ulama ici, ce n'est pas obligé, mais elle peut le faire pour le janaba. Si elle est en état de menstru et elle fait le rose pour le janaba, l'état de janaba s'enlève, mais l'état de menstru reste toujours. Elle va faire un autre rose quand le sang des menstrues s'arrête. Mais c'est pas obligé qu'elle le fasse. C'est pas obligé, non. Et par contre, quand justement il faudrait qu'elle fasse le rose, est-ce qu'il faudrait qu'elle mette l'intention pour les deux ou juste pour la femme menstrue à la fin? Ça c'est bien. En fin de compte, l'un suffit, parce que les deux sont liés. D'accord? L'un, si elle met pour les menstrues, l'autre est ôté. Si elle met pour le janaba, l'état de menstru, ils sont ôtés. C'est la même chose. Vous voyez? Ensuite, il dit وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. C'est-à-dire celui qui est en état de janaba, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Déjà, ils disent haruma, c'est-à-dire il lui est interdit, c'est haram, qu'il lise le Coran. Lire le Coran, c'est interdit en état de janaba. Lire le Coran, c'est-à-dire un verset ou plus. Un verset ou plus. Celui qui est en état de janaba est comme la femme qui est en état de, quand elle est en état de menstru. Cependant, il est venu Taymiya, lui il a dit, il est permis à la femme qui est menstruée de lire le Coran si elle craint l'oubli. De l'oublier. Il y a une dérogation pour elle, si elle craint de l'oublier. Mais sinon, la base, c'est que celui qui est en état de janaba, il ne doit pas lire. Mais pour la femme qui est en état de menstru, il y a une certaine divergence, on va dire. Certains savants ont autorisé, ont permis, dans certains cas, comme Ibn Taymiyyah a dit, pour celle-là qui craint, la femme qui craint, par exemple, d'oublier le Coran, parce qu'elle est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, elle craint de l'oublier, donc elle est obligée de le réviser. Elle est obligée de le réviser. De même qu'il est interdit de rester dans la mosquée en état de janaba. D'accord? Il est interdit de rester dans la mosquée en état de janaba. D'accord? Sauf si, par contre, il est permis de passer. Passer, traverser la mosquée, cela est permis. Par contre aussi, il peut rester avec l'eau d'eau. C'est-à-dire, s'il fait l'eau d'eau, malgré qu'il est en état de janaba, il fait l'eau d'eau, il peut rester dans la mosquée avec l'eau d'eau, pour celui qui est en état de janaba. Bien, mais pourquoi il fait l'eau d'eau? Cette eau d'eau, on va dire, c'est comme si il allégeait l'état de janaba. Donc, il permet de rester dans la mosquée. Il permet de rester dans la mosquée. D'accord? Mais si, bien sûr, il y a un besoin extrême de rester dans la mosquée, la personne ne peut pas sortir. S'il craint pour sa vie ou il craint pour... Il n'a pas d'autre choix. Là, tu restes dans la mosquée même sans eau. Et tu ne dis pas je fais le tayammum. Tu ne peux pas faire l'eau d'eau. Tu ne dis pas je fais le tayammum pour rester dans la mosquée.
D'accord? Alors le ghusl. Ensuite, il dit quels sont les ghusls qui sont recommandés? C'est pas obligatoire, mais il y a des ghusls qui sont recommandés. وَمَنْ غَسَلَ مَيْتًا. Premièrement, celui qui lave un mort. Il lui est recommandé de faire le ghusl après. أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ. Ou celui qui reprend sa raison après s'être évanoui. D'accord? Ou bien après avoir repris reconscience pour quelqu'un qui serait ivre. D'accord? Lui, il est recommandé de faire le ghusl. Ce n'est pas obligatoire. Sunnah, c'est-à-dire c'est sunnah pour lui de faire le ghusl. Sauf s'il voit un rêve, c'est-à-dire bila hulmin. S'il a un rêve, on a dit s'il a un rêve, c'est-à-dire il se rappelle d'avoir fait un rêve pendant cet état-là, il est obligatoire il lui est obligatoire de faire le ghusl. On avait dit ça. Il est obligatoire de faire le ghusl. Alors le ghusl, il y a deux types de ghusl. On appelle le ghusl, le premier ghusl, on l'appelle le ghusl al-kamil, et le deuxième, on l'appelle le ghusl al-mujzi. Le ghusl al-kamil, c'est celui qui englobe tous les actes obligatoires et les actes surrogatoires. C'est le ghusl complet. Il englobe les actes obligatoires, il englobe aussi les actes surrogatoires. Le deuxième type de ghusl, on appelle le ghusl al-mujzi. Le ghusl al-mujzi, c'est celui qui te suffit. C'est-à-dire, il comporte que les actes obligatoires. Que les actes obligatoires ce ghusl-là. D'accord? Deux types de ghusl. Donc, on va commencer par le premier type de ghusl. C'est le ghusl al-kamil, le ghusl complet, qui englobe les actes obligatoires et les actes recommandés. Comment se déroule ce ghusl-là? Il dit, la première chose, an yanwiya. La première chose, qu'ils mettent l'intention. L'intention de quoi? C'est comme pour l'odo, on l'avait dit. Oui, c'est ça. L'intention de quoi? Qui purifie. En fait, l'intention de... C'est-à-dire? L'intention de retirer l'impureté, enfin, ouais, de L'impureté majeure. Là, il faut être précis. Soit tu mets l'intention d'enlever l'état d'impureté majeure, ou bien quoi? Ou il suffit, tu peux faire l'intention, tu peux aussi mettre l'intention de faire le ghusl pour la prière. Tu fais l'intention de faire le ghusl pour la prière. D'accord? Soit pour un acte, parce que la prière, c'est un acte qui implique que tu sois en état de pureté, majeure et mineure. Donc tu mets cette intention. La première chose, an yanwiya. Thumma yusammi. Donc il dit Bismillah. D'accord? Comme dans l'odo. D'accord? Et dans le madhab, on avait dit que dans l'odo, at-tasmiya wajib. C'est-à-dire dans le madhab, dire Bismillah, c'est wajib. Mais elle tombe avec l'oubli. Elle tombe avec l'oubli. Cette obligation tombe avec l'oubli. Mais pour eux, c'est une obligation. Donc il dit Bismillah. Ensuite, wa yarsil yadayhi thalathan. Il lave ses mains 3 fois en dehors du récipient. Wa ma lawwathahu. Et ensuite, il lave les impuretés qui ont touché ses parties. D'accord? Au niveau de ses parties. Il lave les impuretés qu'il y a au niveau de ses parties. D'accord? Wa yatawadda. Ensuite, yatawadda. C'est-à-dire, là, à partir de là, tu fais quoi? Tu fais l'odo. L'odo normal. Tu fais l'odo. Même les pieds. Même les pieds encore. Après, tu les referas après, à la fin, ils disent, dans le madhab. Donc, même les pieds. Wa yuhthi, mais là, il y a une divergence sur ça. Il y en a qui disent, les pieds, non, tu les laisses juste à la fin. Wa yatawadda. Donc, là, tu fais l'odo. Donc, l'odo est intégré dedans. Donc, quand tu vas faire ce ghusl-là, il enlève les 2 états, majeur et mineur. Donc, tu peux faire la prière avec ce ghusl-là. Donc, yatawadda. Ensuite, yuhthi ala ra'si thalathan. Wa yarwihi.
d'accord? Et ensuite, il verse de l'eau sur sa tête 3 fois et il rentre bien ses doigts à l'intérieur de ses cheveux. D'accord? Car le prophète, il a dit tahta kull sha'ra janaba. Il a dit à l'intérieur ou bien sous chaque cheveu, chaque poil plutôt, il y a le janaba. Donc il faut faire en sorte dans le janaba, comme on va voir après dans le ghusl obligatoire, que l'eau touche tout le corps. C'est ça l'objectif. Donc quand on verse l'eau sur la tête, donc il faut vraiment essayer de rentrer les doigts à l'intérieur des cheveux, hein, de la tête. Et tous les autres poils, bien sûr aussi, du corps. D'accord? Tous les autres poils qu'il y a dans le corps. Pour la femme, dans le ghusl, il n'est pas obligatoire d'enlever ses tresses si elle avait des tresses, de défaire ses tresses si elle avait des tresses, pour le janaba. Parce que c'est là quelque chose qui se répète souvent. Par contre, c'est-à-dire le ghusl qui concerne la fin des menstrues, elle doit défaire ses nattes. Elle doit défaire ses nattes. Donc, on a dit, il verse 3 poignées d'eau sur la tête et ensuite, il fait en sorte de rentrer ses doigts à l'intérieur pour que l'eau pénètre à l'intérieur de chaque cheveu. Ensuite, il dit وَيَعُمُّ بَدَنَهُ غُسْلًا ثَلَاثًا. Ensuite, il verse de l'eau sur son corps, en frottant et en commençant par le côté droit et ensuite sur le côté gauche. Ensuite sur le côté gauche. Et là, il faut qu'il fasse bien attention à passer l'eau sous ses aisselles, à l'intérieur de son nombril, entre les fesses. Il faut qu'il recherche tous les endroits. Donc, c'est-à-dire le but, on avait dit, le ghusl doit toucher chaque partie du corps. Comme l'a dit le professeur, derrière chaque poil, il y a le janaba. Il y a le janaba. Ensuite, il lave ses 2 pieds. Et il a terminé le ghusl al-kamil. Ça, c'est le ghusl al-kamil. Et donc, tu as dit entre les fesses, mais ça, c'est pas au niveau des parties intimes Non, c'est pas forcément. Mais si toi, tu as fait ça au moment où tu as lavé tes parties, c'est bon. D'accord. Ce qui compte, c'est que ça touche